Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce merveilleux décor au fil de mes balades. Alors ce sont les grandes marées. J'ai envie de vous montrer un petit peu le paysage. Je me réinstallerai après. Alors ce sont les grandes marées. Et vous voyez là, bon, vous avez reconnu le paysage, j'imagine. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, je suis en Corse. Mais non, je ne suis pas en Corse. Voilà, alors c'est très joli. Bon, il y aura peut-être des gens qui passent. Il y a des oiseaux de mer. Mais je voulais vous montrer vraiment la couleur de l'eau de la plage. Attendez. Hop. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà le merveilleux décor. Bon, j'ai vraiment essayé de trouver un coin. Ouais, c'est plein de criques. J'ai vraiment essayé de trouver un coin pour faire au fil du spirituel. Au fil du spirituel. J'aime beaucoup. C'est peut-être vraisemblablement ma rubrique préférée, je pense, sur la chaîne. En tout cas, c'est la rubrique qui est vraiment commentée. Alors, j'essaie d'installer ma caméra à nouveau. Je l'avais bien mis tout à l'heure et puis là, elle est de traviole. Bon, comme ça. Voilà. Faut pas trop qu'elle soit en équilibre parce que j'avais investi dans du matériel. Ah, on va se mettre sur l'île, tiens. Ouh là là, ça fait un joli décor. Alors, avec le maître Omram Mikhaël Ivanov, donc je vais prendre, c'est les pensées quotidiennes. Voilà. C'est les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Ivanov. Bon, il a vécu de 1900 à 1986. C'était un philosophe et pédagogue d'origine bulgare. Il est venu en France en 1937. Son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique. Il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Alors c'est ce que j'essaie de vous expliquer souvent. On attend quelquefois du changement de la part des autres, de la part d'une personne souvent. Ça se produit vraiment dans les familles, dans les couples, au travail. Quand on est quotidiennement les uns avec les autres, on travaille les expériences et le changement, il vient, je le répète, toujours de la part de soi-même. Si on n'y arrive pas pour une raison ou pour une autre dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à travailler. Ça fait partie des expériences terrestres et ça fait partie des enseignements. Et le changement, il vient toujours de soi-même. Et souvent, on reporte sur l'autre la souffrance qu'on ressent, les émotions, les sentiments, on les déporte sur l'autre alors qu'on doit travailler sur soi-même. Ils nous permettent, de travailler sur soi-même. Alors, je commence la lecture. Au bas, bienvenue. On va les laisser chanter. Alors, je ne peux pas trop tourner la caméra parce que une fois que je l'ai placé, ce pied-là n'est pas pivotant. Bienvenue, mesdemoiselles.
et monsieur peut-être. C'est parti pour la lecture. J'espère qu'on entendra le bruit des vagues. Parce que ça, c'est vraiment reposant. Alors, il y en a une autre qui arrive. Je ne sais pas si on la verra. Bon. N'oubliez jamais que vous êtes habité par un esprit. Une étincelle jaillit du sein de l'Éternel au feu primordial pour s'incarner dans la matière. Cette éternelle porte en elle tous les projets divins. Cette étincelle porte en elle tous les projets divins. Et ces pérégrinations à travers la matière n'ont pas d'autre but que de réaliser ces projets. Mais, pour subsister, elle a besoin de nourriture. Un des symboles de la nourriture physique comme de la nourriture spirituelle, est le pain. Alors je fais une petite pause parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je canalise au fur et à mesure ou au milieu des couplets ou à la fin des chapitres, peu importe. Mais comme je ne veux pas oublier ce que je canalise, alors justement, nous sommes en 2023, je ne sais pas à quel instant vous regarderez cette vidéo. Peu importe, parce que ces vidéos de toute façon sont intemporelles, ça fait partie des enseignements. Et le prix du pain a beaucoup augmenté dernièrement. Et j'avais reçu comme message, je les ai transmis sur la chaîne la plupart du temps ou sur d'autres réseaux, que c'était très très symbolique, ce prix du pain qui augmente, le coût de la vie qui augmente, et puis tout ce ras-le-bol que nous éprouvons. Nous sommes en train de construire un nouveau monde, nous sommes à la porte de ce nouveau monde. Et j'avais nommé l'année 2023 en toute coopération avec mes lumineux. Ils avaient nommé l'année 2023 l'année d'ancrage. Et nous allons planter des graines et des ancrages pour prendre le temps aussi de nous positionner sur au moins se positionner sur ce que nous ne voulons plus. Voilà, sur ce que nous ne voulons plus, même si on ne sait pas très bien encore où on va. Enfin, moi, j'ai bien une vague idée, ou une idée un peu moins vague que la plupart du commun des mortels, mais vous commencez pas à me faire rire les Lulus parce que ça va pas aller. Hein. Mais voilà, cette année 2023 s'appelle l'ancrage. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du début de l'année, et puis dans le journal des Lumineux que j'ai tourné en avril, vous pouvez aller dans les playlists, vous trouverez les prédictions et les messages qui sont liés au futur. Donc vous voyez, le maître déjà nous dit que cette étincelle, elle a besoin de nourriture. De la nourriture physique, bien sûr, pour notre corps physique, et de la nourriture spirituelle. Et là, Jésus disait, « Je suis le pain vivant, je suis le pain descendu du ciel. » Et le soir de la scène, il a béni du pain pour le donner à ses disciples en disant, « Mangez ceci est mon corps. » Le pain représente donc les éléments de la vie divine. En venant sur la terre, nous sommes déjà en possession de certains de ces éléments. Ceux qui les ont gaspillés dans leur incarnation antérieure en ne vivant pas raisonnablement doivent s'efforcer de les retrouver. Sinon, ils continueront leur voyage au milieu de grandes difficultés. Dans une école initiatique, nous ne faisons rien d'autre que remplir nos sacs et nos greniers intérieurs, c'est-à-dire notre intellect, notre cœur, notre âme et notre esprit de ce pain vivant descendu du ciel. Alors, je vais répéter. Nous nourrissons. Nous devons apprendre
où nous nourrissons tout court notre intellect, notre cœur, notre âme et notre esprit. Dans le langage d'aujourd'hui, puisque le langage du maître date un tout petit peu, on dirait que nous sommes alignés. On pourrait dire que nous sommes alignés. Vous avez déjà lu souvent cette expression d'être parfaitement aligné. Moi aussi, au début, je me disais, tiens, c'est bizarre comme expression. Je vais changer de place. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être aligné? Et ben voilà, cœur, âme, corps, esprit. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que le corps physique abrite mon âme, qui elle-même abrite mon esprit. Mais ce que j'ai compris aussi des enseignements que j'ai reçus, c'est que le cœur, bien sûr, les organes sont physiques, mais ils sont représentés aussi au niveau de l'astral. On parle souvent de ça dans les médecines chinoises. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. D'abord, je ne suis pas la plus calée pour le faire. Mais voilà, l'alignement cœur, corps, âme, esprit, vous pouvez le travailler en méditation. Vous pouvez le travailler en méditation et l'alimenter avec de la bonne nourriture, que ce soit de la nourriture spirituelle ou de la nourriture terrestre. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la marche, dès que je peux. J'aime beaucoup la marche, parce que la marche, pour moi, peut-être pour d'autres d'entre vous, j'aime beaucoup lire vos commentaires qui sont ressourçants et éclairants et qui me font dire que je ne suis pas la seule et on est quand même de plus en plus nombreux à nous éveiller et à savoir aussi que nous ne voulons pas travailler jusqu'à perpète et jusqu'à ce que mort s'en suive, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pour ça qu'il y a de la rébellion dans la rue aussi, en ces périodes tourmentées de 2023, puisque nous plantons des actions et nous plantons des ancrages et des petites graines qui vont grandir dans les vies futures. Peut-être que nous n'en cueillerons pas les fruits, mais il est à espérer que nos enfants, eux, les cueilleront et qu'ils seront beaux et qu'ils auront beaucoup de vertus. Page suivante. De nombreuses légendes entourent la coupe du Graal. Une tradition tombée du front de Lucifer, quand s'étant révolté contre Dieu, il fut précipité dans l'abîme. C'est de cette coupe que Jésus se serait servi le soir de la Cène et après la crucifixion. Joseph d'Arimathie y aurait recueilli quelques gouttes de son sang. Joseph d'Arimathie aurait ensuite légué cette coupe à son fils, puis on en a perdu la trace. Beaucoup ont tenté et tentent peut-être même encore de la retrouver, mais en vain. Quelle que soit l'origine de la coupe du Graal et ses aventures, l'essentiel, c'est de comprendre sa signification symbolique. La coupe représente le principe féminin. Elle est taillée dans une émeraude et la couleur verte est celle de Vénus. Cette coupe est le réceptacle qui recueille et protège le principe masculin, l'esprit, représenté ici par le sang, qui est de couleur rouge, la couleur de Mars. La coupe du Graal est donc l'image idéale du corps de tout être humain qui a su travailler sur sa propre matière, la purifier, la rendre inaltérable, incorruptible, digne de recueillir la plus précieuse des quintessences, le sang du Christ, l'Esprit. Alors, j'espère qu'on n'entendra pas trop le vent. Je ne pense pas. J'espère que vous allez bien. Alors, je mets des petits cœurs sur vos commentaires
des précédentes vidéos et je les lis. Quand j'ai mis un petit cœur, c'est que j'ai lu. Quelquefois, je réponds, je discute avec quelques-uns d'entre vous, puisque la chaîne YouTube est juste un outil terrestre d'échange et de partage. À travers les échanges, qu'ils soient écrits ou oraux, ou bien aussi même par télépathie, ce qui est le propre de la médiumnité, c'est une forme de télépathie, ou de la télépathie carrément, puisque le médium a reçu la capacité vibratoire de communiquer avec des esprits qui ne sont plus incarnés, ou même qui sont incarnés. Ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre de penser à une personne dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, et dans les secondes qui suivent, ou dans les minutes, dans la journée, ou le lendemain, eh ben on rencontre cette personne, on est tout content et on se dit ah tiens tac, ah c'est marrant, j'avais ton prénom dans la tête hier, ou bien je suis tombée sur ton numéro de téléphone, ou bien cette personne nous envoie un texto, ou bien on la croise sur un réseau social, mais on est mis en relation avec cette personne. C'est un peu une forme de synchronicité de télépathie, c'est des synchronicités de télépathie. Après, il y a une autre forme d'échange, et ça c'est un échange privilégié avec nos guides, nos enseignants spirituels, notre ange gardien. Ce peut être aussi des entités très éveillées, peut-être aussi, c'est très rare que ce soit les anges et les archanges. Méfiez-vous de tout ce qui est New Age. Communiquer avec un ange et un archange, ça revient à dire communiquer avec une vibration. Est-ce qu'on peut mettre le mot christique ? On pourrait. Ça reste un mot. Les mots, les vibrations, les pensées descendent forcément dans la matière. Mais les anges et les archanges sont multidimensionnels et font partie de l'univers dans son entier. Donc c'est vrai qu'ils ont la capacité de communiquer avec des milliards d'entre nous, dans tous les mondes et à tous les instants. Mais ça dépasse notre mental. Alors on va s'arrêter là. On va rester sur la télépathie. Mais un autre mot dont j'avais envie de vous parler depuis longtemps, que j'affectionne tout particulièrement, j'en parle en consultation privée ou quand je fais mes conférences sur YouTube ou sur Facebook, des conférences à distance, lors du journal de l'Illumineux ou lors des directs que je fais tout simplement, que j'effectue plutôt tout simplement. Et vous avez le chat qui est accessible à tous. J'aime beaucoup le mot feedback. Le mot feedback un feedback peut faire partie d'une synchronicité. Mais un feedback n'est pas une synchronicité. Pour quelques-uns d'entre vous, vous connaissez ce mot, vous savez ce qu'il veut dire. Pour d'autres, un feedback veut dire un retour. Par exemple, vous pensez à quelqu'un qui vous manque, ou vous avez la nostalgie d'une situation, ou bien ça passe toujours par le mental, n'importe comment sur le plan terrestre, il n'y a pas d'autre chemin que le mental. Faut pas non plus exagérer. Restons quand même ancrés et restons bien les pieds au sol sur la matière terrestre. Et le feedback, ça peut être une personne qui vous dit quelque chose, tout simplement. Ça peut être la boulangère, ça peut être le marchand de vélo, ça peut être une personne que vous croisez avec son chien en train de marcher. Et en fait, cette personne répond. Ça peut être quelque chose que vous lisez aussi. Un commentaire ou un mail. Vous recevez un message par erreur ou bien vous recevez un message tout court. Et ça répond à une question que vous vous posez depuis quelque temps. À une question précise. Eh bien, vos enseignants spirituels, notamment votre ange gardien, il faut bien faire la différence entre les guides, les enseignants spirituels, les profs, et votre ange gardien. Votre ange gardien, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, vous avez les playlists avec leurs titres,
à vous d'aller voir dans les titres et les playlists. J'ai tourné plus de 1000 vidéos et je vous ai livré la plupart des enseignements spirituels que j'ai reçus. Je les ai reçus de par ma famille terrestre, je les ai reçus de par ma famille d'âme et je les ai reçus de par mes enseignants spirituels parce que j'ai la possibilité de me connecter avec eux depuis que je suis toute petite. Ça m'est resté, c'est ce que j'ai dû choisir dans mon plan de vie. J'ai dû choisir de ne pas être trop loin d'eux et j'ai dû choisir en étant la plus grande trouillarde de toute la planète, de l'univers, et en leur disant non, 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 je veux bien revenir, oui, 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 mais non, 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 je ne veux pas être trop coupée de ma famille d'âme. Et je ne veux pas être séparée de vous, surtout pas. Et je veux pouvoir rester en communication parce que. Bref, c'est un choix. Hein. L'incarnation, c'est un choix de l'âme. Et on peut choisir aussi de ne pas être trop séparé et d'avoir quand même un téléphone un peu spécial pour entrer en communication avec eux. Donc, le feedback, c'est une réponse sûre et fiable de vos enseignants spirituels. Souvent, vous me posez la question, « Oh, mais Lisa, comment on fait pour communiquer avec nos guides ? Vous avez vu ces mots-là partout, vous avez lu tout un charabia, vous avez lu des milliers de recettes, vous avez lu qu'il fallait utiliser de l'encens, des gris-gris, des pierres, des tambours, de la flûte, allumer un feu, danser tout nu, monter sur le toit de la cheminée, le toit de la maison, avec la cheminée allumée, enfin bon bref, vous avez lu toutes sortes de choses et finalement au bout du bout, c'est comme la recette de la paella ou du couscous. À la base, il y a des légumes, un peu de viande et de semoule, de blé dur pour le couscous et puis un bon savoir-faire. Voilà. Et pour la paella, c'est pareil. Chaque famille a sa recette de la paella. Et donc, c'est quand même du riz à la base avec du bouillon. Selon les régions, elle est toute noire ou un peu toute jaune. Et selon les régions, soit qu'on vit dans les terres, soit qu'on vit en bord de la mer, on fait la paella maresco de la mer et on fait la paella de la terre. Ma grand-mère faisait la paella avec du lapin, du poulet et la paella des terres parce que ce sont des recettes très 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 anciennes et à l'ancien temps on cuisinait avec ce qu'on avait sous la main. Et ben c'est un peu le même principe pour tout ce qui est spiritualité et connexion avec les enseignants spirituels et connexion avec votre ange gardien et vos guides. Si vous ne leur demandez rien, il ne va pas se passer grand-chose. Ils vous laissent votre libre arbitre et vous naviguez sur le plan terrestre comme bon vous semble. Attendez, je vais laisser passer l'avion. Peut-être que vous le verrez dans la caméra. Ça sera rigolo. Voilà. Mais si vous vous sentez seul, en difficulté ou que vous ne savez pas faire un choix ou quel chemin emprunter, vous pouvez vous tourner vers les médiums voyants à prophétie, à divination ou les astrologues, les cartomanciens, enfin toutes ces personnes qui essaieront de vous guider au mieux sur votre chemin de vie terrestre. Et puis vous pouvez aussi demander l'aide de vos enseignants spirituels, les guides, les profs ou de votre ange gardien, tout simplement. Celui qui est le plus proche de vous ou celle, c'est votre ange gardien. Le mien m'a accompagné il y a quelques jours. Il s'appelle Luc. Vous avez peut-être déjà lu quelques-uns de mes textes canalisation. Stéphanie qui m'a aidée, la défunte Stéphanie qui m'a accompagnée pour la création de cette chaîne YouTube. Pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez maintenant, depuis le temps. Bon, elle est repartie vaquer à ses occupations. Elle est très peu présente sur le plan terrestre, sauf à certaines dates qui lui sont chères et qui lui permettent de continuer de travailler sur ses enseignements. Et mon Luc, à moi, il m'a accompagné et j'ai prouvé par X et par Y qu'il nous avait téléguidés. Nous avions un gros souci avec mon mari et il nous a téléguidés et il m'a montré 3 signes comme quoi c'était bien lui. Sauf que j'ai fait appel à lui. Voilà.
Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi à ce que tout ne soit pas gâché, aide-moi à continuer, aide-moi à avancer sur le plan terrestre, parce que sans le matériel terrestre, je ne peux pas le faire. Et la réponse vient toujours quelque temps après. Quelque temps après, vous observerez les signes par rapport à votre problématique du moment, par rapport à la situation que vous traversez. Quelquefois, on est tellement bas en vibration qu'on va rien voir et on va même pas s'apercevoir qu'ils nous ont donné un petit coup de pouce. Mais quelquefois, elles vont vous montrer carrément par X et par plus B et puis la preuve par 9. J'ai dit à mon mari, regarde, la preuve par 9 que c'est bien Luc. Et donc, par feedback, eh bien, ils vont vous montrer. Donc, un feedback, c'est une réponse que vous allez recevoir, soit tout court, clairement en vous, à travers un panneau publicitaire, à travers une situation qui se débloque d'une manière totalement inattendue. Vous prierez, bien entendu, la prière est nécessaire parce que c'est à travers le mot de la prière c'est prier. P-R-I-E-Z. Quand on dit je vous en prie, quand on dit s'il vous plaît, quand on prie avec le cœur, quand on prie avec les tripes de son âme, quand on prie au plus profond de soi, avec amour, ils ne sont jamais sourds à nos suppliques. Vous pouvez prier les saints, vous pouvez prier les archanges, mais comme je viens de vous le dire, les archanges, c'est moins évident qu'ils vous répondent, parce que c'est pas forcément leur fonction. Sauf quand vous êtes terrassé, les archanges, ils ont des propriétés, ils ont des puissances vibratoires, comment vous expliquer, ils ont des puissances vibratoires qui sont différentes d'un archange à un autre, et ils sont tous positionnés très très près de la source. Vous l'appellerez Dieu, vous l'appellerez l'univers, vous l'appellerez comme vous voulez. Ils portent n'importe quel prénom, ils s'en fichent pas mal. Il y a des religions, bien sûr, mais je ne suis pas très proche des religions, à part peut-être de la religion catholique, parce que j'ai grandi de par ma grand-mère, mes grands-mères, surtout ma grand-mère espagnole, j'ai grandi très proche de cette religion, donc ça fait partie de ma culture sur le plan terrestre. Mais d'une manière générale, je préfère la spiritualité qui est quand même le chemin le plus rapide et le plus facile à emprunter quand on veut bien s'en donner la peine. Et donc les archanges, qui sont de très très hautes entités vibratoires, ils ont chacun leur propre vibration et ils agissent chacun à leur manière sur des situations. Il n'est pas interdit du tout de les priver, de les priver de nos prières, c'est ce que je voulais dire, mais ils rapporteront vos prières à la source, tout simplement, et vos prières atterriront là où elles doivent atterrir. Mais les premiers que vous pouvez invoquer, comme je dis toujours, avant de prendre un médicament sur le plan terrestre qui a un très fort grammage en principe actif, on peut déjà essayer par l'homéopathie, de la phytothérapie, par de la méditation, par, je sais pas, un peu d'activité si on peut. On peut essayer d'autres choses avant de s'empiffrer de médicaments. Mais c'est un peu le même principe au niveau de la spiritualité. De toute façon, tout ce qui se passe sur le plan terrestre, c'est un copier-coller de ce qui se passe sur les plans spirituels en tout petit, en miniature, comme si nous vivions, pour ceux qui connaissent Gulliver et les Lilliputiens, c'est un peu ça. Comme si nous étions tout petits, mais infiniment grands quand nous sommes désincarnés. Excusez-moi. Et donc, on peut tout à fait prier. J'en reviens à mon histoire de feedback. Finalement, ils vous répondront d'une manière ou d'une autre. Donc, le feedback, ça peut être votre enfant qui vous apporte la réponse. J'ai vu un dessin animé, tatati tatata, et là, vous êtes frappé. Et vous vous dites, ah, tiens, c'est marrant,
c'est la réponse à la question que j'ai posée, ça répond à mes prières. Et vous avez la solution toute cuite qui vous tombe dans le bec. Ou bien vous êtes carrément téléguidé, de garage en garage, quand c'est une panne auto, ou d'endroit en endroit, quand c'est une autre type de panne, ou quand c'est pour la recherche d'un travail, ou quand c'est n'importe quelle expérience, ils vous aideront. Vous serez téléguidé et le feedback, c'est carrément un sujet, un verbe, un complément qui est soit écrit dans des commentaires, soit écrit sur un panneau de bus, un panneau publicitaire, soit c'est un prénom qui se répète, qui se répète, qui se répète, et vous allez trouver le nom du garage, et le nom du garage qui va vraiment bien vous dépanner et vous aiguiller, et ben ce sera le nom qui s'était répété. Un feedback, c'est souvent un sujet, un verbe, un complément. Et c'est clairement la réponse qui va frapper votre esprit, votre mental, et ça va être boum. Vous allez vous dire, c'est ça un feedback. C'est très compliqué à expliquer parce qu'un feedback, ça se vit, ça s'explique pas. C'est comme un ressenti. Quand je suis sûre de ce que je vois dans le futur et que je vous accompagne pas à pas en privé, je parle notamment pour mes clients, mes clientes, que j'accompagne en privé, j'appelle ça la part des anges, il n'y a pas d'argent. Attention, il ne faut pas mélanger l'énergie d'argent et l'énergie d'amour. Ça fait pas très bien bon ménage. Bien sûr, on peut échanger au départ une somme d'argent sur une question ou lors d'une consultation. C'est tout à fait un moyen de faire connaissance. Tout à fait un moyen comme un autre. Mais c'est pas toujours le cas. On peut aussi accompagner des personnes avec notre cœur parce que on le ressent au plus profond de nos tripes et au plus profond des tripes de notre âme. C'est un ressenti. On ne se laisse pas vampiriser, c'est pas la question. Mais c'est au moins quelque chose qu'on ne pourra jamais nous retirer. La compassion, la bienveillance, l'énergie d'amour qui est la plus puissante qui puisse exister et dans l'univers et sur le plan terrestre et échanger entre nous et accompagner quelqu'un qui vit une tempête, quelqu'un qui vit des événements pas marrants. Ça peut être la maladie dans le corps physique, ça peut être la joie aussi, pourquoi pas. Ça finit toujours par de la joie, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais ça peut être aussi la vibration du pardon. J'ai beaucoup parlé du pardon dernièrement. C'est une vibration que j'ai décidé de cultiver et de pratiquer. Tout le monde n'a pas la possibilité. Quelquefois, il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines de vies pour comprendre la vibration du pardon. La vibration peut commencer... Du pardon peut commencer par la vibration de la gratitude. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la vibration de la gratitude, j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai mis longtemps à comprendre, vraiment longtemps. J'ai l'impression de vivre cette vie en accéléré de toutes mes autres vies. La vibration de la gratitude, pour la comprendre facilement, et pour comprendre une vibration, suffit de mettre le mot contraire. C'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement, tous collectivement. Nous sommes dans un monde binaire. Nous étions dans un monde binaire parce que mes enseignants m'ont demandé de parler au passé dorénavant pour entrer dans l'ère du Verseau, le monde du futur que nous sommes en train de construire. Nous étions dans un monde binaire. Et nous allons vers un monde d'unité. Vous vous doutez bien que ce monde d'unité, il y aura toujours des moutons noirs et des brebis galeuses. Mais c'est Dieu qui se chargera de les ramener vers le troupeau, finalement. Nous allons vers un monde d'unité que nous sommes en train de construire. C'est ça qu'on a du mal à comprendre dans les enseignements. Dans les enseignements, il y aura aussi des personnes qui vont lutter, des personnes qui sont dans la peur, des personnes qui sont maintenues dans les vibrations de peur et de doute, qui sont maintenues volontairement par d'autres humains. Volontairement dans le sens de service, c'est-à-dire qu'ils sont là pour servir soit l'ego, soit le pouvoir, soit l'argent, à leur insu.
sans s'en rendre compte. Donc pour comprendre une vibration, vous pouvez mettre le mot contraire. C'est-à-dire, quand vous avez le mot doute, vous mettez en face son contraire. Vous pouvez mettre le mot incertitude. Vous préférez les certitudes, ou douter et être maintenu dans l'incertitude. Quand vous avez le mot peur, par exemple, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube notamment, de divination qui sont carrément utilisées par des personnes qui pratiquent normalement la politique. Et la politique ne dessert que quelques personnes. Malheureusement, la divination recueille beaucoup de personnes parce que nous sommes tous en train d'avoir peur de ce nouveau monde, c'est normal. Nous sommes tous plongés dans des vibrations, des sortes de ténèbres, on va dire ça comme ça. Et ceux qui sont les plus forts doivent tirer les autres vers le haut et dire non, non, regarde, ce n'est pas vrai, ce ne sont pas les bons enseignements, tu n'es pas sur le bon chemin, viens avec moi. La spiritualité, c'est gratuit. L'amour, c'est gratuit. Aider quelqu'un, c'est gratuit. Discuter avec quelqu'un, c'est encore gratuit. L'eau va devenir chère. Les énergies deviennent chères. Le pain devient cher. Tout ça, ce sont des analogies sur le plan terrestre. Tout ça, ça doit vous amener à vous éveiller et à comprendre que ce qui se passe sur le plan terrestre se répercute sur les plans subtils. Quand on connecte le lumineux très très élevé des enseignants spirituels, incarnés ou désincarnés, le médium doit vous fournir les bons outils, le médium doit vous donner les bons enseignements. Jamais il va vous inciter à faire du mal, jamais il va vous inciter à aller vers un parti politique extrême. Non, ça c'est pas possible. On doit rester dans des équilibres. Le pont, la passerelle que nous sommes tous en train d'emprunter, il est pas très solide, je vous le cache pas. Il est mangé par des énergies vibratoires extrêmement basses et les médiums purs se font dévorer. Donc on n'est pas très nombreux, on n'est pas si nombreux que ça, et il y a beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, faites très attention à vous, qui se disent être médium, l'habit ne fait pas le moine, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Or, au bout d'un moment, le faux médium, le faux devin, le faux prophète, le faux cartomancien, le faux astrologue, tout ce qui est faux, les masques sont tombés. Les masques tombent. Et si on n'avait pas alimenté la peur et le doute, on n'aurait pas re-signé pour 5 ans. Bref, le résultat se verra toujours sur le plan physique et sur le plan terrestre. Donc vous voyez, il nous appartient de continuer à cultiver et d'alimenter un autre plan terrestre pour nos enfants. Alors, je vais continuer la lecture et puis nous allons quand même continuer la main dans la main et nous allons soutenir d'autres personnes et repêcher les plus faibles d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous sont encore rappelés à retourner de l'autre côté à la maison. C'est ce que nous a enseigné la situation de ce virus. Mais voilà, c'est reparti à la case départ et j'ai l'impression de répéter. Bon, ceci dit, je ne suis pas toujours très fatiguée, donc bienvenue au club. De nombreuses légendes entourent la coupe du Graal, je l'ai déjà lu, à ses disciples qui lui disaient « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus répondit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et vous aussi, du moment que par vos pensées, vos sentiments, vos actes, vous vous efforcez de participer à la vie divine et de répandre cette vie partout autour de vous, votre nom sera inscrit dans les cieux et vous ne serez plus privés de rien. Et que ceux qui se sentent pauvres, délaissés, misérables, sachent qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre dignes de voir leur nom inscrit.
Les évangiles rapportent que Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs. L'un d'eux le provoquait en se moquant de lui, mais l'autre, qui dans son âme avait senti son exceptionnelle grandeur, lui adressa cette prière. « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a des gens qui passent, qui font un footing. Elle parle un peu fort, c'est pas très grave. Alors, j'espère que vous allez bien. Maintenant que vous vous êtes engagé sur le chemin divin, vous devez poursuivre inlassablement votre marche. L'un après l'autre, les obstacles cèdent devant celui qui ne s'arrête pas en chemin, car il a mis en mouvement les puissantes lois de la vie. Quand vous êtes sur votre chemin spirituel, vous montez en vibration et vous montez les marches petit à petit qui vous amènent vers la vibration d'amour. Quand on vibre haut, on se sent très bien. La vie spirituelle est comme l'ascension d'une haute montagne. Sur ces sentiers ardus escarpés, il est impossible que vous ne passiez pas par des moments de faiblesse, de découragement ou même de chute. Mais ce n'est pas une raison pour vous arrêter. Pendant quelques jours, peut-être vous vous sentirez mourir, mais vous ressusciterez. Au plus profond du découragement, vous devez vous accorder et vous accrocher à cette mystérieuse lueur qui reste encore en vous. Elle vous dit que la mort que vous êtes en train de subir sera suivie d'une résurrection et que personne mieux que vous ne peut vous secourir, car toutes les puissances de vie sont en vous. Alors, j'espère que vous aurez compris ce qu'est un feedback et j'espère que vous aurez compris qu'il ne faut pas vous laisser trop impressionner par tout ce trop de New Age, ce trop de personnes qui vont se percher très haut et qui finalement nous apportent des nourritures creuses qui sont d'un autre siècle, d'un autre temps. Voilà. Donc, être spirituel, au fond, c'est simple. C'est être bienveillant envers soi-même d'abord et bienveillant envers les autres. C'est toujours tendre la main à quelqu'un, surtout quelqu'un qui vous demande pardon. Encore faut-il que le pardon soit sincère et que la personne ne recommence pas à se conduire faussement ou mal avec vous. Ça, c'est pas correct. Et d'ailleurs, cette personne à qui vous accorderez le pardon et vice-versa. Le pardon n'est pas forcément accordé par quelqu'un à qui vous avez fait du mal, vous lui demandez pardon. C'est une vibration qui se travaille à deux. J'ai très bien compris dans les enseignements. C'est pas comme on voit des trucs complètement débiles partout, où je me pardonne à moi-même sans consulter l'autre. Ça, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, évidemment, si la personne est décédée, elle va trouver divers moyens et divers chemins de vous joindre. Alors justement, ce sera soit au travers d'un feedback, soit au travers d'un médium. Si vous rencontrez un médium, ce qui est arrivé d'ailleurs à Philippe Ferrer. Pour ceux qui ont lu son livre, on ne vous demande pas d'y croire. Attendez, c'est pas ça le titre du livre. Sa chaîne, c'est on ne vous demande pas d'y croire et ne pas y croire. Oh, je sais plus. Bon, bref, vous l'avez dans les vidéos. Le livre de Philippe. C'est comment le titre du livre de Philippe déjà ?
Oh bah mon mari ne saura pas. Et il a vécu ça. Il a vécu des feedbacks, il a vécu des synchronicités. Il l'a très bien expliqué au début de son livre. Je vous referai peut-être un instant de lecture avec ce livre magnifique que je vous invite à lire d'ailleurs. C'est un beau cadeau que vous vous ferez. Et le pardon, c'est une vibration qui peut se travailler par-delà la mort. Oui. C'est-à-dire que comme la mort n'existe pas, de toute façon, vous pouvez commencer à la travailler sur le plan terrestre. Et quand vous arriverez, quand vous quitterez votre véhicule, que vous descendrez de voiture, moi j'appelle ça comme ça. Catherine Roumanoff, dans son livre Le Bureau des âmes, a très bien expliqué. Maintenant, on s'est approprié le terme. Les vivants, c'est ici, et les vivants morts, c'est à la maison. Eh bien, quand vous quitterez le monde des vivants pour aller chez les vivants morts, vous aurez déjà fait une partie du chemin, sur le chemin du pardon, pour ceux qui peuvent le faire. Et l'entité se sera manifestée ou pas. Alors, on peut demander pardon aussi, pas forcément à une personne ou à une entité. On peut travailler le pardon pour une situation. Parce que souvent, dans les soins énergétiques et au niveau vibratoire, on pense tout de suite aux soins énergétiques sur une personne. Mais il faut aussi travailler sur la situation. J'explique souvent lors des ateliers, travailler sur la situation, ça peut amener des bénéfices. De toute façon, il y a toujours un bénéfice à travailler sur une vibration élevée, tôt ou tard. Ça peut prendre une vie, ça peut prendre 1 heure, 1 minute, 10 minutes. Et c'est toujours très, 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 très bon pour soi. Et c'est tout ce qui est bon pour soi, c'est ce que le maître et les grands enseignants spirituels nous enseignent, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Tout ce qui est bon pour soi est forcément bon pour les autres. Et vibrer haut, ça se cultive. C'est pas en se tournant les pouces que ça vient. Et c'est pas parce qu'on est un moine, quel qu'il soit, de n'importe quelle époque. Moi, j'ai compris que c'est pas parce qu'on va se retirer dans un monastère et qu'on va prier toute la journée qu'on aura fait quelque chose de bien sur le plan terrestre. Ça, ce sont des vies de repos. Ce sont des vies de répit. Il y a des vies de repos et de répit, faut le savoir. Et il y a des vies où on travaille les expériences. Et le plus beau, c'est quand on aide les autres à faire pareil. Et quand on aide les autres à le comprendre. Et quand on aide les autres à venir sur le chemin spirituel et à dire écoute, si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. C'est ça, les vibrations élevées. Ensuite, faut faire attention aussi à la manipulation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très embêtant. Il y a beaucoup de manipulation de la part de personnes qui sont dans l'ego, le pouvoir ou l'argent. Faites très très attention à ça. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre, à vous abonner. Vous créez un compte Gmail, vous vous abonnez, vous aurez une notification, je dis bien normalement, lorsque je fais des directs. Je fais pas mal de petits directs comme j'ai envie, quand j'ai le temps, quand mes enseignants spirituels peuvent être disponibles, parce que je dépends quand même beaucoup d'eux, et eux de moi. Il faut vibrer haut pour canaliser haut. Sinon, on canalise rien, ou pire, du bas astral, ou pire, on ment carrément aux gens. Et ça, c'est courant, C'est courant, il y a beaucoup de gourous, Ils monétisent. Le jour où la monétisation n'existera plus, ils disparaîtront parce qu'ils n'y trouveront plus aucun intérêt. Moi, ça me dérange pas, je vis pas de la monétisation. Ça m'intéresse pas. Et à ce que je sache, je suis pas un gourou. Je lis des livres, je travaille mes enseignements, et ceux qui veulent travailler à mon rythme avec moi, vous êtes les bienvenus. Je suis pas la plus super élevée de la Terre au niveau vibratoire, sinon j'aurais plus rien à faire sur le plan terrestre et je repartirais volontiers. C'est pas encore le cas.
Mais faites attention. Donc vous pouvez vous abonner. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker mes vidéos. Plus les vidéos sont likées, c'est le petit pouce, vous savez. Vous cliquez sur le petit pouce en l'air et plus vous likez sur les vidéos et plus vous donnez une chance à cette vidéo de voyager et peut-être en feedback ou en synchronicité de tomber dans des oreilles d'une personne qui cherche son chemin, tout simplement, et qui se dit mais c'est bizarre, elle parle pas comme les autres, ou ça résonne en moi. Vous savez, quand on dit ça résonne en moi, ça me parle, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. C'est pour ça que vos commentaires sont importants, parce que cette personne va lire vos commentaires, elle va avoir un ressenti. Vous savez tous ce que c'est qu'un ressenti. On le ressent, on se dit oh ça c'est désagréable, ça sent pas bon, ça peut même amener des odeurs, ça peut amener des couleurs, ça peut amener des couleurs chaudes surtout, hein. Surtout les couleurs chaudes, les couleurs de la spiritualité sont le jaune, l'or, le violet, le blanc. Les autres couleurs sont un peu plus dynamiques, chaque couleur parle. Je vous ai fait une vidéo des bougies et des couleurs d'ailleurs. Mais les couleurs sont des vibrations. Chaque couleur a sa vibration. Chaque note de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sont associés à un chakra. Chaque chakra a une couleur. Les chakras, c'est un mot sanskrit qui veut dire roue, sont les roues, les centres énergétiques qui sont nourris de votre énergie de vie. Le ki, le chi, le prana. Le chi, c'est chinois, le ki, c'est japonais, le prana, c'est encore autre chose. Ici, on dit l'énergie de vie. En Occident, il y a encore bien d'autres mots pour désigner les énergies de vie. Alors bien sûr, on va vers un monde très moderne, hein, et peut-être qu'on pourra manipuler génétiquement, mais je vous le prédis et je vous le dis et je vous le redis, on ne saura pas donner la vie. Si aucun être des mondes subtils ne veut s'incarner dans un corps humain, si c'est pas décidé par la source, l'univers et Dieu, on ne pourra pas. L'homme n'a pas accès, Dieu merci, à toutes les informations et il ne sait que manipuler tout ce qui est génétique, propre au corps physique, oui, le sang, les atomes, tout ça. Dieu merci, il ne pourra pas manipuler les mondes subtils. En tout cas, pas longtemps. Et vous savez que le bas astral s'ennuie profondément quand il approche des vibrations d'un ou d'une médium qui canalise très très haut, sauf si le médium s'accorde avec le bas astral pour nourrir son plan terrestre avec de l'argent, de l'ego ou du pouvoir. Et je pense que ma communauté a bien une petite idée de ce dont je veux parler sans citer de nom et de prénom. C'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'accusation. Il faut pas mélanger jugement, accusation, harcèlement, incitation à la haine et constatation. Constatation, c'est mis sous nos yeux. Et ça va dans notre mental, qui est le filtre. Et ce filtre va nous dire, ouais, non, attends, ça c'est trop répétitif. Tous les jours on sort des cartes, on fait des vidéos, tous les jours on nous répète la même chose depuis avant les élections. Et finalement on est au même point et on continue. Constater, ce n'est pas juger. Juger, souvent, il y a des suppositions derrière. On fait des suppositions. On suppose, on alimente, on nourrit de mauvaises énergies, d'égrégores. On fait grossir des égrégores négatifs. Et ben, on retourne dans la peur, le doute, l'angoisse. Et on a tous des cartes des lecteurs. Hein. Faut faire attention à ce qu'il y a derrière. Hein. Vous entendez mon rire, je le sais. Vous entendez mon rire parce que si vous pouviez voir mes enseignants spirituels, cependant vous avez vu dans certaines vidéos des drôles de farces. Hein.
avec mes petits ballons en cœur sur la tête. Après, c'était dans la vidéo des masques. J'ai fait une vidéo pour expliquer. On avait fait des captures d'écran. On avait vu plein de visages lumineux, de mes ancêtres et tout. Voilà, j'invente rien. Hein. Des TCI spontanés, il y en a plein dans mes vidéos. Allez, je vais vous dire namasté. J'espère que vous passerez une belle journée, que vous prendrez soin de vous, que vous ferez des méditations. Être bien avec soi, c'est être très bien avec l'univers, c'est s'élever en vibration, c'est être bien avec les autres. Et surtout, abonnez-vous. Et surtout, mettez les pouces, n'oubliez pas, parce que souvent on pose le téléphone. Moi, systématiquement, j'écoute des vidéos de chaînes que j'adore, souvent des vidéos... j'aime bien les vidéos d'hypnose, j'aime bien les vidéos... je peux pas citer des noms parce que j'ai eu des problèmes dernièrement avec des personnes qui sont venues me voir en privé. Oui, je veux pas que vous citiez ma chaîne. Alors c'est pas des grosses chaînes genre Alain Rioux, tout ça. Non. Eux, ce sont des enseignants spirituels terrestres très éveillés et jamais, et je pense pas qu'ils diraient un truc pareil, ni Philippe Ferrer, ni des gens qui sont élevés vibratoirement, qui sont dans les mêmes vibrations ou plus élevés que moi. Ils vont pas venir me trouver en privé pour me dire je veux pas que tu mentionnes ma chaîne. Mais oui, malheureusement, des gens que j'avais remerciés pour leur soutien, qui ont des chaînes YouTube de guidance, de cartomancie, de trucs complètement perchés. Bon, je m'en suis rendu compte après. Ils m'ont demandé de plus les citer. Bon, je les cite plus. Alors, c'est pas David Mogiel, c'est pas tous ces gens-là. Vous inquiétez pas. Toutes les personnes que j'ai reçues en vidéo sur ma chaîne, soit lors de direct, soit lors d'interviews. Non. J'ai d'excellentes relations avec ces personnes que je considère soit comme des collègues, soit que j'admire carrément. Hein. Oui. Non, je parle d'autres personnes. Donc moi, quand c'est comme ça, je coupe. On n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans le partage. Ok, je parlerai pas de toi en bien, évidemment. Hein, je mentionnerai plus ta petite chaîne, je mentionnerai plus tes petites affaires, je te mentionnerai plus tout court puisque c'est ton choix. Donc je te laisse. Par contre, j'échangerai plus avec toi en privé parce que tu veux pas t'afficher avec moi, tu veux pas. Alors ça revient au même. Si j'étais homosexuel, si j'étais noire, si j'étais je sais pas quoi. Voilà, tu veux pas t'afficher avec moi, tu veux pas qu'on te voit. Si j'étais une drag queen, si j'étais, je sais pas, la différence fait peur, ou ils ont peur que je leur pique leurs abonnés, ou j'en sais rien. Moi, je partage. Vous êtes libre d'aller et venir. Alors, c'est pas ma petite Angèle non plus, pas du tout. Hein. C'est pas Carinette non plus. Alors là, loin de là, pas encore moins. Non. Alors là, non. J'aime bien les gens. Qui sont clairs avec eux-mêmes et qui... Après, il y a des collègues qui font exactement la même chose que moi. On est dans les mêmes vibrations. Je peux pas non plus trop partager, vous comprenez? Parce que sinon... si je le fais pour une, je vais le faire pour 10, pour 50. Donc, c'est pareil dans le groupe Facebook. On accepte quelques publications de temps en temps de boutiques quand ça nous plaît bien. Avec ma petite Morgane, c'est ma petite fée, mon petit bras droit depuis 3 ans déjà. Hein, vous vous rendez compte, ça fait 3 ans qu'elle m'accompagne. On accepte quelques publicités pour des très bons produits, pour des personnes que je connais très bien, que je suis depuis longtemps, de temps en temps. Mais on peut pas accepter toutes les publicités, tous les jours on en refuse. Ça ferait trop. Donc des fois ça me met aussi en porte-à-faux parce que ils pensent qu'ils vont venir faire toutes leurs pubs. Moi j'appelle ça aussi un peu racoler dans le groupe ou sur la chaîne. C'est pas fait pour ça, c'est vraiment pour l'échange, le partage. Après c'est vrai que si on a des belles choses ou des choses qu'on connaît pas, j'invite à venir sur ma chaîne. J'invite à venir qu'ils fassent leur propre vidéos, qui fassent leurs propres tutos. Moi, je veux bien les partager sur la chaîne, mais les 3/4 du temps, non, ils veulent pas. Ils me demandent de plus leur parler, de plus les citer. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Au revoir.
notre amitié va s'arrêter là, à la porte de tu parles plus de moi. Ok, bah oui, dès que je partage pas trop dans le groupe ou que je supprime des publications de publicité pour tirer les cartes, faire des guidances et tout, c'est marrant, je les revois plus. Enfin bref, ça c'est pas trop la spiritualité, je pense, pas le bon chemin. Je vous dis namaste. Donc c'est une constatation, hein, c'est pas un jugement, c'est une constatation. J'avais dit à Morgane que je le dirais sur la chaîne YouTube, que si c'est pour venir que faire de la pub et parler que de vous et qu'il n'y a pas d'échange, ça m'intéressera pas et ça n'intéresse pas Morgane. Ça nous intéresse pas dans le groupe, ni sur la chaîne, c'est pas la peine. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs, tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit parce qu'il y en a qui écoutent la nuit. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je vais reprendre ma petite marche. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et n'oubliez pas le pouce.